Bonsoir, bonsoir à toutes. Alors, tout premièrement, je tiens à m'excuser parce que j'ai fait parvenir un lien de live programmé. Et ben, souci technique, je ne sais pas pour quelle raison, le live ne démarre pas avec le lien programmé. Donc, du coup, me voilà obligée de créer un autre live sur ma page et d'abandonner le lien programmé. J'ai essayé même en manuel. Il ne va absolument pas me diffuser ce soir avec le lien programmé. Donc, toutes mes excuses pour ce problème-là. J'espère que vous serez quand même nombreuses parce que, évidemment, ça reste quand même sur ma page. Donc, ouf. Bonsoir, Christina. Pour celles qui m'attendaient sur ma page sur le live programmé, normalement, ça devrait être assez vite notifié que je suis quand même bien en live présente pour le webinaire. Donc, en toute première chose, et avant de commencer, comme c'est un petit peu différent du live et sûrement un petit peu plus long aussi, je vais vous proposer de fermer vos fenêtres de Google et autres fenêtres que vous avez sur le côté, et aussi de penser à fermer votre discussion instantanée de Facebook pour ne pas recevoir des messages pendant le temps de la conférence en ligne que je vous propose ce soir. Vous pouvez aussi penser à prendre un petit verre d'eau, ça fait toujours du bien de s'hydrater en cours de route. En tout cas, mettez-vous à l'aise, prenez le temps nécessaire pour vous sentir bien et vraiment être à l'écoute des 7 clés que je vais vous partager ce soir. Dans ce webinaire, c'est exactement ça. Je vais vous partager 7 clés pour vous donner droit au bonheur en tant que maman. C'est valable aussi pour les femmes qui passent par là. Ce n'est pas que pour les mamans. Et je vais aussi vous partager ma vision, pardon, pas ma vision, mais la psychologie positive, les avancées en psychologie positive, à quoi ça sert et la vision du bonheur vue par la psychologie positive. Et tout en fin de la conférence aussi, je vous partagerai à propos de mon programme PEPS Mama qui démarrera le 19 février. Voilà, ben, nous allons pouvoir démarrer si vous êtes maintenant disposés. Ben, Christina, tu vas endormir Robin. Eh bien, bonne nuit à petit Robin. Alors déjà, bienvenue sur ce webinaire. Je suis super heureuse. C'est mon tout premier webinaire et j'ai décidé de le faire sans slide, sans rien du tout. Voilà, vous et moi. Donc, j'avoue, c'est une grande préparation aussi, mais je suis vraiment super contente et j'ai vraiment plein de choses à vous partager. J'espère que les outils que je vais proposer ce soir vous serviront et vous seront utiles. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carole Bras. Je suis la maman de 2 petits garçons de 7 ans et 9 ans. Professionnellement, je suis accompagnante en parentalité. Donc, j'aide les mamans à créer un lien authentique et de bienveillance avec leurs enfants. Et je suis également coach de vie spécialisée en psychologie positive, où j'aide les mamans et les femmes à réaliser leurs objectifs avec, bien entendu, plus de bonheur et de peps dans leur quotidien, avec des outils de coaching et des outils de psychologie positive. Alors, j'ai pris quelques petites notes parce que quand même, si je n'ai pas préparé de petites présentations visuelles, il va bien falloir que je suive mon plan. Donc voilà, j'ai préparé ce webinaire ce soir pour vous proposer les 7 clés. Ah génial, j'ai des petits j'aime, des petits pouces, ça veut dire qu'on m'entend bien. C'est vrai que j'ai pas pensé à vérifier ça. Ah génial Marie, salut Marie, Baya, Marie Dorothée, Isabelle, mais tout le monde est là. J'ai beaucoup de monde et j'ai de la chance. Donc voilà, ce soir, c'est vraiment pour partager des outils de psychologie positive, vous parler un petit peu de ce qu'est la psychologie positive et de mon programme PEPS Maman. Ah, salut Véro, tu m'as trouvé. Voilà, bah donc du coup, je suis sur ma page plutôt, enfin, le live était prévu sur ma page, mais avec un lien programmé. Et malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, mais il n'a pas voulu me le diffuser en direct. Me voilà bien mal prise pour mon premier webinaire, mais j'ai trouvé la solution. Plan B, on est quand même en live ici sur ma page. Donc, Véro, je disais de couper toutes les sources de distraction, de prendre un petit verre d'eau et de te mettre à l'aise pour écouter la suite du webinaire. Alors, on a tous et toutes, on a toutes envie d'être heureuses. En tout cas, je pense. Si vous connaissez une personne qui vous a dit non, ben moi je suis malheureuse et c'est très bien, je suis content comme ça, vous me faites signe maintenant. Vous pouvez échanger avec moi dans les commentaires. Mais voilà, moi je connais personne au monde qui n'a pas envie d'être heureuse. Je pense que c'est quelque chose, ça fait partie des choses essentielles à l'être humain. On cherche un sens, on cherche un bonheur dans notre vie. On a envie de vivre un maximum de choses positives et c'est tout à fait légitime. C'est pas toujours le cas. En tant que maman aussi, je pense que on a encore plus envie d'être heureuse. En tout cas, moi, je le sens vraiment comme ça dans ma vie de maman. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais
je mets un point d'honneur à cultiver mon bonheur, à faire attention à moi, à me sentir bien, parce que eh bien l'ambiance à la maison se joue là aussi. Et on le sait très bien, les enfants modélisent énormément dans leur éducation. Quand on éduque un enfant, si on est toujours en train de tirer la tronche, ben, il y a de grandes chances que cet enfant grandisse en tirant la tronche aussi. Et donc du coup, je pense que voilà, pouvoir être heureux de soi-même, c'est un super bon modèle pour ses enfants aussi, et ça a toute son importance et sa place dans notre rôle de maman aussi. Malheureusement, consciemment ou inconsciemment, il peut nous arriver de ne pas se donner droit au bonheur. Il y a quelques obstacles, quelques barrages. Moi, je vais vous en citer 5 ce soir, mais je pense que ça pourra englober déjà pas mal des barrages au bonheur qui, consciemment ou inconsciemment, empêchent d'être pleinement heureuse dans son quotidien. Donc, le tout premier, c'est un petit peu la formule de pensée qui dit « Je serai heureuse quand ?» Donc, je serai heureuse quand j'aurai acquis ma nouvelle paire d'escarpes, quand j'aurai une nouvelle maison. Je serai heureuse quand mon garçon m'obéira convenablement. Je serai heureuse. Voilà, on reporte à demain. On attribue notre bonheur à quelque chose qu'on n'a pas encore. Et parfois, c'est carrément surréaliste du style je serai heureuse quand j'aurai gagné au loto. Alors, je ne veux pas être défaitiste, mais les chances, voilà, sont minimes. Voilà, donc des fois, on a un désir de bonheur qui est trop élevé et on attend trop. Donc du coup, dans l'instant présent, on se sent pas bien parce qu'on attend cette nouvelle paire d'escarpins, ce loto, un enfant obéissant, enfin plein de choses qui fait qu'on n'a pas forcément le contrôle dessus et que du coup, on n'est pas heureux dans notre quotidien. Ça, c'est un des premiers barrages au bonheur. Ensuite, il y a un autre barrage au bonheur qui est un petit peu finalement similaire. C'est le barrage que j'appelle j'étais heureuse lorsque la nostalgie du passé. On se sent pas forcément bien parce qu'on se rappelle que voilà, il y a X années, quand on était plus jeune, plus mince, plus sportive, avec un meilleur compagnon ou sans enfant, voire parfois, ça peut arriver. Peu importe les raisons, mais on conditionne notre bonheur comme étant quelque chose de passé et qu'on n'a plus. Donc, consciemment ou inconsciemment, ça signifie, encore une fois, qu'on n'y a pas le droit maintenant, puisqu'il est passé. Le troisième barrage, c'est de mettre une condition. Donc, je serai heureuse seulement si. Alors, ça se rapproche un petit peu des deux premiers, effectivement. Mais c'est aussi le fait de trouver une excuse, en fait, en quelque sorte. Voilà, on n'a pas cette condition nécessaire à notre bonheur. Et du coup, on n'y est pas. Par exemple, on pourrait prendre l'argent. Hein, je serais heureuse, on va reprendre l'idée de l'argent, de gagner beaucoup d'argent. Je serais heureuse si j'étais plus riche. Voilà. Mais au final, en psychologie positive, d'ailleurs, on en parle, c'est assez certain que même une fois qu'on aura atteint ce but-là, quelques semaines, mois, parfois quelques années pour les plus chanceux, eh bien, notre état de bonheur redeviendra similaire à avant cette acquisition, avant cette condition qu'on aura enfin eue. Et puis, pour les plus malchanceux, j'ai envie de dire, cette condition n'arrivera jamais, s'il s'agit de gagner au loto, par exemple. Et donc, du coup, c'est se contraindre à vivre une vie coupée de son bonheur parce qu'on l'a déplacé dans une condition qui ne nous est pas permise. En quatrième barrage et blocage, on a la pensée j'ai déjà essayé, mais. Donc ça frôle un petit peu le désespoir. Et c'est tout à fait légitime aussi. Hein. Vous, en tant que maman, vous êtes peut-être pas au top pour l'instant et vous avez envie d'essayer, vous avez essayé beaucoup de choses pourtant pour l'être. Ça peut être avoir vu des thérapeutes, ça peut être avoir essayé des petites astuces différentes, avoir fait des changements dans vos vies pour vous sentir mieux. Et au final, sur la durée ou même à court terme, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Donc maintenant, vous êtes peut-être un petit peu blasé. Et on se dit, j'ai déjà essayé, mais voilà, il y a trop d'obstacles et j'y arrive pas. J'essaye d'être heureuse et c'est pas possible pour moi. Et enfin, le cinquième obstacle au bonheur, et celui-là, il rend le droit au bonheur complètement nul, j'ai envie de dire, et complètement, c'est carrément conscient qu'on se dit qu'on n'a pas le droit au bonheur parce que là, on formule carrément des phrases du type, je n'y crois plus. Le bonheur, ce n'est pas pour moi. J'ai la poisse. La malchance est toujours au-dessus de ma tête, je n'y arriverai jamais à être heureuse de toute façon. Donc ça rejoint un petit peu
ça suit un petit peu le j'ai déjà tout essayé, mais on est devenu fataliste. On est devenu un petit peu, voilà, encore plus que blasé. On s'est fait une raison, on ne sera jamais heureux, donc on décide de rester malheureuse. Alors, dans ces quelques blocages, j'aimerais déjà vous demander si vous remarquez chez vous que quelquefois, ben voilà, vous avez ce genre de blocage plus ou moins conscient qui se met dans vos têtes, parce que c'est pas spécialement tout le temps là non plus. Hein, ça peut être un état d'esprit passager qui nous empêche de se sentir bien sur le moment même. Il n'a pas de grandes conséquences, mais sur le coup, ben, on n'est pas vraiment heureuse parce que on a ce blocage de soit penser qu'on sera heureuse pour plus tard, penser qu'on était plus heureuse avant, d'être seulement heureuse si, ou d'avoir déjà tout essayé. Quel est votre état d'esprit actuel, vous, globalement, par rapport à ces blocages-là, par rapport à votre prise de conscience? Comment estimez-vous, là, aujourd'hui, avoir le droit à ce bonheur? J'attends quelques petites minutes parce que je sais que quelques petites secondes en tout cas, je sais que les commentaires sont toujours un petit peu en décalé. Donc voilà, quels seraient vos blocages à vous? Quels sont vos mécanismes? Est-ce que vous remettez votre bonheur à demain quand vous aurez quelque chose? Est-ce que vous pensez que votre bonheur, vous le récupérerez que quand vous retournerez dans le passé? Est-ce que vous mettez une condition à votre bonheur? Est-ce que vous avez déjà essayé, mais trop d'obstacles vous empêchent d'être heureuse? Ou est-ce que vous n'y croyez déjà plus que le bonheur, c'est pas pour vous? Mais j'ai plein de petits cœurs, plein de petits j'aime. Ah voilà, pour ce soir, je serai heureuse quand je serai plus malade. Et ben voilà. Donc la prochaine fois, quand tu seras plus malade, Véro, tu pourras te dire que tu es heureuse parce que tu n'es plus malade. Il faudra bien y penser. Ça sera une raison de moins. Donc par rapport à ces blocages et ces barrages, pardon, au droit au bonheur auquel on se refuse finalement d'être heureux par ces barrages, il y a quand même en psychologie positive. Alors la psychologie positive, déjà pour situer un petit peu, c'est une science qui étudie le développement optimal des individus, des sociétés, des groupes. Donc le père fondateur de la psychologie positive, c'est Martin Seligman. Et du coup, Martin Seligman, il étudie les gens heureux. Il se focalise sur les ressources, sur les manières de fonctionner des personnes heureuses. Et grâce à ça, ça lui permet de proposer des outils pour les gens moins heureux. Je trouvais que c'était quand même une bonne idée, plutôt que d'aider les gens malheureux à savoir pourquoi ils sont malheureux, mais leur donner des clés et des outils pour se sentir mieux. C'était assez pertinent. Alors Véro, tu me dis que tu n'as pas l'impression d'avoir de barrage de façon consciente. Eh ben c'est super. C'est vrai que parfois ils sont plus ou moins conscients à voir, et peut-être que tu es très heureuse aujourd'hui et je te le souhaite, vraiment de tout mon cœur. S'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu as l'impression que ton bonheur est entravé, tu peux les partager avec nous ce soir si tu as envie, et on pourra peut-être rebondir dessus aussi. Donc en psychologie positive, on va imaginer notre capital bonheur. Il est représenté par une boule qui vaut 100%. Voilà, c'est mon capital bonheur. J'ai un beau petit cercle 100%. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 facteurs qui vont influencer notre capital bonheur et qui ont été mis à jour dans les recherches de psychologie positive. Donc, ce capital bonheur, il dépend à 40% de notre investissement personnel, à 50% de notre génétique, de notre hérédité, et à 10% de notre entourage. Ce qui signifie qu'il nous reste 40% de marge quand même pour influencer notre bonheur par notre investissement au quotidien. Les 10%, notre entourage ne compte que pour 10%. Donc si vous êtes entouré pour l'instant de personnes indésirables, toxiques, qui a une mauvaise ambiance autour de vous, eh bien sachez que cela ne compte que pour 10% dans votre capital bonheur. Et d'ailleurs, votre capital bonheur, avec ces 40% qui vous restent pour agir, eh bien vous pouvez transformer un peu votre vision par rapport à votre entourage aussi. Voilà. Et donc, la psychologie positive, c'est un petit peu partir d'un état d'esprit. Bon, si on s'adresse vraiment à des personnes très très mal,
Hein. Donc, on va dire, et ça peut arriver à tout le monde, un moment court ou long, ça dépend un petit peu. Pour les personnes dépressives, ça peut durer très longtemps. Pour d'autres, ça peut être une déprime passagère, mais on pourrait comparer ça à un verre d'eau, et le verre d'eau, il est très sombre, très noir. On n'est vraiment pas bien pour l'instant, pour le moment. Donc, en psychologie positive, ce qu'on va faire avec les outils de la psychologie positive, c'est amener la personne vers un verre d'eau qui sera transparent, déjà dans un premier temps. Transparent, donc dans un état neutre. Ça va sans plus. Ça, c'est l'état neutre. Mais la psychologie positive va plus loin que la psychologie ou de certaines thérapies plutôt brèves, comme le EFT, etc. Je recommande aussi énormément, mais en psychologie positive, on va plus loin. Parce qu'une fois qu'on est dans un état neutre, ou même si on part déjà de l'état neutre, de l'état on est bien mais sans plus, eh bien avec la psychologie positive, on apprend à mettre des couleurs dans son verre pour avoir un tas de peps, un tas de couleurs, un tas de ressources dans son quotidien et vraiment se sentir au top et cultiver ce bonheur. Donc ce soir, je vais vous proposer 7 clés pour vous donner droit à ce bonheur. Ce sont des clés, des petites habitudes, des astuces qui vont vous aider à cultiver votre bonheur dans votre quotidien. La première clé que j'avais envie de partager avec vous ce soir, c'est celle de la chasse aux voix négatives. Les voix négatives, est-ce que vous en avez? Et si vous en avez, vous pouvez déjà me les laisser en commentaire. Alors moi, je vais vous en parler de 3 types différents ce soir, 3 types de voix négatives qui nous arrivent par automatisme, bien souvent. On n'a même pas conscience de... La pensée se crée toute seule par elle-même et on n'a même pas conscience de la voir arriver. Salut Lisa! Du coup, les voix négatives, il y a les voix négatives contre nous-mêmes. Donc celles-là, elles sont assez claires à identifier. Je suis nulle, je n'y arriverai jamais. Alors c'est pas pour moi, ça de toute façon, voilà, je le mérite pas. Ah mais qu'est-ce que j'ai été bête encore cette fois-ci. Ce sont des petites voix vraiment négatives, des petits coups de fourche là qui viennent et qui sont vraiment pas aidantes pour nous en tant que femme, en tant que mère. Les petites voix qu'on a aussi contre les autres, les voix négatives qu'on a contre les autres personnes. Donc, on râle contre quelqu'un qui est mal garé. On se dispute, on râle, pardon, on se dispute avec son conjoint et on continue à pester, par exemple, des heures et des heures, à alimenter des voix négatives contre son conjoint ou contre toute autre personne avec qui on aurait pu se disputer. En troisième voie négative, on a aussi une qui est parfois un petit peu plus difficile à observer. Alors Véro, dis-moi quelles sont tes voix négatives elles font aussi barrage au bonheur. Hein. Elles sont souvent, ces voix négatives, elles font souvent partie des barrages de je serais seulement heureuse si je n'étais pas si nulle, si je n'étais pas si incapable, si mon compagnon était plus gentil avec moi, si mes enfants étaient plus obéissants, ouais voilà, un tas de si quoi qu'on se trouve comme ça. Donc contre soi-même ou contre les autres. Et donc les troisièmes voies négatives, ce sont les voies que l'on a quand s'active notre don de télépathie. Parce que oui, visiblement, l'homme est doué de télépathie. Hein. On peut le constater des fois. Quand soudainement, on est pris d'une certitude de savoir ce que l'autre en face est en train de penser de nous. Et c'est en négatif, dans ce cas-ci, que je le conçois, puisqu'on parle plutôt des voies négatives et des barrages au bonheur. Donc voilà, être sûr et certain que voilà, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Forcément, je ne suis peut-être pas assez prête pour cet entretien d'embauche, je ne suis peut-être pas assez bien habillée, et que vont penser les autres mamans en me voyant arriver à l'école décoiffée, etc. Donc ça c'est aussi des voies négatives que l'on doit chasser. Donc Véro, tu me dis que tu as des pensées négatives, de ne pas réussir à changer de boulot, de te sentir nul et encore énervé contre tes enfants. Voilà, et bien ça c'est vraiment des moments où c'est pas évident d'y faire face, mais c'est vraiment une des premières. Enfin, pour moi, c'est une clé super importante pour arriver à se donner droit au bonheur en fait, c'est de faire taire ces voix négatives. Alors les faire taire, c'est peut-être pas exactement possible
parce que comme je le dis, elles viennent souvent par automatisme et on a tendance à les répéter. Mais à force de mettre le doigt dessus, en fait, au moment où on les pense, le fait d'observer le fait qu'on a mis le doigt dessus, ça nous permet, à force, d'être vigilant par rapport à ça et de ne plus se laisser faire contre ce petit démon intérieur, parce que c'est vraiment ça, c'est une petite lutte intérieure, en fait, qui n'a pas d'utilité. Elle n'a pas vraiment d'utilité, à part peut-être de vouloir changer un comportement, mais dans ce cas-là, il faut changer le comportement. Mais en elle-même, elle ne sert à rien, à part se sentir, en général, quand on a une pensée négative, une voix négative comme ça, on se sent pas bien. Donc, le mieux, c'est d'essayer de la chasser. Donc, pour ça, on peut pratiquer des petits exercices de respiration. Alors, il y a aussi le fait de créer une phrase révolutionnaire. On fait la révolution à nos pensées négatives. On décide, on se crée une espèce de petit mantra. On se dit, je décide maintenant de ne plus écouter cette voix. Et donc, à chaque fois que vous allez avoir une petite voix négative comme ça qui arrive, qui vous dit que vous êtes trop nul, que vous avez encore mal fait avec vos enfants, vous l'entendez, mais vous lui dites clairement, vous créez votre pensée en disant non, je ne suis plus d'accord avec cette pensée-là et je décide de ne pas l'écouter. D'accord? Et pour arriver aussi à ça, pour arriver à chasser les pensées négatives, il y a aussi un petit exercice très sympa qui permet de se sentir dans un état d'émotion différent. Donc, on va faire le petit exercice en live là maintenant. Ça demande toute votre attention. Je vais essayer le petit carillon. Vous allez me dire si au niveau du son, c'est bon pour vous ou pas. Sinon, je l'arrêterai parce que j'ai un petit peu peur que peut-être au niveau du son, ça passe pas bien. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux. De fermer les yeux et de prendre de profondes inspirations. Prenez bien le temps de respirer. Vous gardez toujours les yeux fermés. Vous laissez aller là où vous êtes, vous vous sentez bien. Vous pouvez vous concentrer sur le bruit du carillon. Et maintenant, toujours les yeux fermés. Vous allez repenser à un moment où vous vous sentiez pleinement heureuse. Prenez le temps de choisir un souvenir fort pour vous, quelque chose que vous avez vraiment apprécié, un moment où vous vous sentiez vraiment parfaitement heureuse. Repensez alors avec qui est-ce que vous étiez à ce moment-là. Quel temps est-ce qu'il faisait dehors? Quelle odeur perceviez-vous? Où étiez-vous? Qu'est-ce qui vous rendait si heureuse à ce moment-là? Respirez profondément et connectez-vous à cet instant. Quelles émotions ressentez-vous en ce moment? Comment vous sentez-vous quand vous repensez à cet événement? Prenez encore quelques grandes respirations. Gardez ce souvenir bien dans votre tête. Et puis tout doucement, vous pouvez rouvrir les yeux.
Penser à ses souvenirs positifs. C'est un exercice qu'on peut faire quand on veut, où on veut. On n'a pas forcément besoin d'un carillon ou d'une musique, mais c'est toujours chouette de s'aider d'une musique, je trouve. Ça permet en quelque sorte de leurrer notre cerveau. Parce qu'au moment où on a une émotion négative, notre cerveau va s'emballer, notre corps va répondre à cette émotion négative. Mais comme notre cerveau n'a pas vraiment la temporalité que nous, on a en tant qu'être humain, donc avant, maintenant, après, pour le cerveau, ça n'a pas trop d'importance. Donc le fait de fermer les yeux, de prendre de bonnes respirations longues et profondes et de repenser à ce moment où on était pleinement heureuse, où on était rempli d'émotions fortes, eh bien ça replonge le corps, la tête, le cœur dans cette sensation. Et ça permet vraiment d'éloigner une voix négative, un jugement, une difficulté. Ça permet de faire une parenthèse de quelque temps et en général, justement, après cet exercice assez court, assez bref, eh bien, on se sent mieux. Mais c'est une question de choix. Il faut décider de faire cet exercice-là plutôt que de rester à ruminer avec une voix négative. Donc, c'est vraiment une astuce supplémentaire. C'est la clé numéro 2 pour vous aider à chasser vos voix négatives. Et vous pouvez le faire en tout moment parce que ça fait un bien fou et ça ne prend pas très longtemps. En troisième clé, ce soir, je voulais vous partager encore une chose par rapport aux fiertés. Donc, prenez un petit peu le temps de penser maintenant à vos plus grandes fiertés. Vous pouvez me les écrire en commentaire et me noter quelles ont été vos plus grandes fiertés. Moi, je suis très fière, par exemple, d'avoir voyagé au Pérou. Je suis aussi très fière de mes 2 enfants. Et je suis très fière de faire ce webinaire. Quelles sont, vous, vos plus grandes fiertés? Essayez de m'en citer peut-être déjà au moins une ce soir, si vous êtes là, près de moi. Et sinon, vous le faites par plus tard, vous faites une petite liste de vos plus grandes fiertés. Ce que vous allez pouvoir constater avec la plus grande fierté, c'est que si vous y réfléchissez bien, voilà, pourquoi est-ce que tu es fier de tes enfants, Véro? Si vous réfléchissez bien à vos fiertés, vous allez vous rendre compte que c'était pas forcément toujours évident. Et ça ne l'est peut-être pas toujours non plus. Ça a demandé du courage, ça a demandé de faire face à de nouveaux défis, d'apprendre de nouvelles choses. Ça n'a pas toujours été confortable non plus. Et c'est ça qui aujourd'hui fait que vous en êtes fiers. Moi, je suis fière d'avoir voyagé au Pérou parce qu'il a fallu que j'apprenne une nouvelle langue, il a fallu que je fasse de nouvelles rencontres, il a fallu que j'ose un long trajet en avion, il a fallu que je fasse face à certains obstacles rencontrés sur place. Bon, voilà. Je suis fière de mes enfants et c'est pas toujours évident d'être une maman non plus avec tous les défis que peut représenter la parentalité. Je suis fière de faire ce webinaire aussi parce que ça m'a demandé beaucoup de travail en préparation et puis c'était aussi une grande première pour moi. Mais ça n'est pas, voilà, je suis fière de le faire, je suis fière d'y arriver, voilà, parce que quand je me vois il y a quelques mois, on m'aurait dit, Carole, tu vas faire un webinaire. Ah ben non, il n'y avait pas moyen. Donc tu vois, et aujourd'hui, je me sens fière et je me sens heureuse de l'avoir fait et d'être même là en train de le faire maintenant. Véro a de la chance avec son fils. T'as de la chance, toi, super sage pour me laisser dormir, etc. C'est vrai que nos enfants sont de vraies petites boulettes d'amour des fois. Moi aussi, j'ai la chance, mes enfants, parfois, ils me font des petits massages dans le dos. Des fois, mon aîné aussi me fait le petit déjeuner. Et tout ça, ça me rend fière d'eux aussi, bien sûr, leurs petites actions, etc. Et nos moments de partage, et même aussi nos difficultés qu'on rencontre et de les avoir dépassées. Je suis passée par un burn-out parental il y a quelques temps et c'était vraiment pas quelque chose d'évident. Il m'a fallu déjà du temps pour m'en rendre compte, pour l'accepter, hein, parce qu'au final, je m'éloignais toujours de plus en plus de mes enfants et puis je me rendais bien compte que j'étais pas bien, mais je ne savais pas, je mettais pas de mots dessus, je savais pas ce qui se passait et puis il a fallu un déclic pour que ça bouge. Et au final, je suis fière du parcours que j'ai mis en place
pour me sortir du burn-out parental, me faire accompagner en parentalité, devenir à mon tour accompagnante en parentalité, coach de vie, tout ça ne serait pas arrivé sans le burn-out. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut vivre des choses super négatives et super trash pour avoir droit au bonheur, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais je veux dire on peut en tirer aussi une fierté quand on se met à avancer, qu'on prend du courage et qu'on dépasse certaines épreuves. En quatrième clé, ce soir, je voulais vous dire une chose importante aussi à réaliser dans son quotidien pour pouvoir se sentir heureuse, c'est de savoir écouter son corps, écouter les messages de son corps. On est dans une société où tout va de plus en plus vite, où on a de plus en plus, on n'a jamais eu autant de temps qu'à l'heure actuelle. On a des congés payés, on a des horaires plus ou moins limités, voilà, on a la possibilité d'avoir du temps libre en soirée, etc. Mais on l'exploite pas toujours forcément bien tout le temps et c'est devenu vraiment on constate quand même que l'énergie du temps est devenue plutôt polluante qu'autre chose parce qu'on a toujours l'impression d'être prise entre plusieurs épreuves, plusieurs tâches à réaliser entre le professionnel, le privé et c'est pas toujours évident de se dégager du temps, de se sentir bien. Repasser par son corps pour essayer justement de se sentir mieux, c'est important. Ça peut être simplement déjà à écouter ses besoins de base, tels que le fait de boire, de prendre le temps de bien boire, de se sentir hydraté. On n'en a pas forcément conscience des fois parce qu'on ne sent pas la soif, mais le fait de manquer ne fût-ce qu'un tout petit peu d'hydratation permet aux émotions d'être beaucoup plus fluctuantes et notamment aux émotions dites négatives. Donc la colère va monter beaucoup plus vite, la tristesse aussi si on n'est pas bien hydraté. Donc le fait de bien boire aide aussi à réguler les émotions, à amener de l'énergie à notre corps, à le nourrir positivement. En parlant de nourriture, ben, ça va de soi aussi faire attention à sa nourriture, préférer les choses plus saines, etc., qui vont nourrir sur le long terme son corps que des choses sucrées. Et aussi, bien entendu, la sensation de fatigue qu'on écoute de moins en moins. J'ai l'impression, je constate autour de moi dans mon entourage, et même moi, des fois, je me laisse aller, je reste trop longtemps réveillée, je lutte contre la fatigue, je dépasse un cycle de fatigue, je n'arrive plus à dormir et je vais dormir plus tard, ça m'arrive encore. Alors qu'il est simple quand même de se dire donner 1 heure pour aller dormir, par exemple. Et puis c'est pas grave si on le fait pas une fois, voilà. L'idée c'est d'essayer de ritualiser un petit peu son sommeil. C'est pas facile au début, surtout si on a des problèmes d'insomnie, etc. Mais se dire bah à telle heure je suis dans le lit et j'y vais, je me force, je n'en bouge plus. Et puis de temps en temps, ben voilà, se permettre un extra, se permettre de rester plus longtemps debout, réveillé, etc. Il faut voir aussi pourquoi on veut rester plus longtemps debout. Voilà, si ça sert à une cause utile, on a une fête avec des amis, socialement c'est le top, et donc du coup on reste plus longtemps réveillé, ok, c'est parfait. Mais est-ce que vraiment rester réveillé plus longtemps pour regarder la cinquième épisode des experts ou n'importe quel épisode, enfin la télé, quoi, rester passif devant une télé qui en plus a tendance à surstimuler le cerveau et à faire qu'on dort beaucoup moins bien. Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que vraiment ça vous relaxe? Au final, c'est des choses qu'il faut reconsidérer parfois un petit peu pour changer ses habitudes et permettre à notre corps d'être une des premières ressources à notre bonheur. Je vais passer maintenant à la 5e clé de cette soirée. Une clé importante aussi, c'est de savoir ce qu'on aime faire. C'est de prendre le temps, vous pouvez maintenant déjà commencer ou vous le faites juste un peu après la conférence, de savoir quelles activités vous aimez faire. Vous pouvez aussi vous demander pourquoi vous aimez les faire. Qu'est-ce que ça réveille en vous? Alors, je vous parle de ces activités que vous faites, vous choisissez de les faire, on ne vous les impose pas. Et quand vous les faites, vous vous sentez tellement bien que vous ne voyez pas le temps passer, vous ne pensez plus à rien, vous êtes passionné par ce que vous êtes en train de faire. En psychologie positive, on appelle ça être dans l'état de flow. Cet état de flow va permettre vraiment de se sentir vraiment bien. Alors, ces activités-là, quand vous les aurez listées, vous pouvez vous demander si vous les faites encore, à quelle fréquence, est-ce que c'est suffisant ou pas. Et vous demandez peut-être s'il n'est pas temps d'en instaurer de nouvelles ou de remettre en place des anciennes que vous ne mettez plus. Et de là, on arrive déjà à la 6e clé. La 6e clé, je vais vous demander de choisir justement une de ces activités à faire.
Alors, comme on est pris souvent par le temps, comme c'est pas toujours facile de dégager du temps, je vais vous proposer de trouver une activité à faire qui va durer 10-15 minutes tout au plus. Donc, c'est vraiment quelque chose de court, où vous n'avez pas à avoir l'impression que zut, tout le planning de votre journée va devoir être réorganisé. Super, Véro, tu joues quoi comme instrument? Donc, pensez à une activité que vous avez envie de faire qui va vous prendre 10-15 minutes tout au plus. Et vous allez essayer de la faire tous les jours. Cette activité qui va vous mettre dans un état où vous vous sentez bien, où vous vous reconnectez à l'instant présent. Ça peut être faire quelques petits mouvements de yoga. Je sais que le yoga est à la mode, donc ça se trouve, vous en faites. Ça peut être lire une revue, lire un chapitre de votre bouquin. Ça peut même être faire la vaisselle. Hein. Moi, par exemple, j'adore faire la vaisselle. Quand je fais la vaisselle, je me sens dans un état de flow. Je ne pense plus à rien. Ça me décompresse totalement faire ma vaisselle. Donc, ça peut être utile aussi en même temps. Il faut savoir que cette activité que vous allez choisir, ça ne sera pas du temps perdu. Sur ces 10 ou 15 minutes que vous allez vous octroyer, vous allez gagner en ressources intérieures. Vous allez vous sentir mieux pour faire la suite. Vous allez avoir plus d'énergie. Vous allez être plus créative. Vous allez être plus déterminé parce que vous serez nourri de l'intérieur. Vous avez écouté quelque chose que vous aviez besoin pour vous. Et du coup, le reste vous paraîtra plus facile. Vous serez moins dans l'urgence. Vous pouvez même utiliser un minuteur pour 10 minutes ou 15 minutes et vous arrêtez net à partir du moment où les 10 ou 15 minutes sont passées. La clarinette. Oh bah dis donc, il faut sûrement beaucoup de souffle pour la clarinette. Christina, ça y est, Robin adore. Mais j'ai fini déjà bientôt. Christina, on arrive à la 7e clé. Mais évidemment, comme c'est un live sur Facebook, tu auras toute l'occasion de revoir la vidéo et puis je l'enverrai aussi. Je vais la copier sur YouTube et je l'enverrai ensuite par mail. Donc la 7e clé, c'est une clé aussi assez importante. C'est de savoir faire des choix. Parfois, dans la vie, on est dans une situation qui peut être problématique, qui nous empêche un peu d'être heureuse parce qu'on se dit la situation est compliquée, je ne sais pas trop quel choix je peux faire. Les seuls qui s'offrent à moi, ben, c'est des conséquences que je ne suis pas prête à assumer, par exemple. Donc, en fait, il y a un choix, mais les conséquences ne conviennent pas. Donc, on peut rayer ce choix-là. Ça pourrait être, par exemple, changer de travail. Eh bien, on sait que si on change de travail, on va devoir quitter son travail et rester sans revenu, par exemple. C'est pas possible. Donc, le choix est possible, mais son exécution n'est pas possible. Le choix est toujours possible. C'est parfois l'exécution qui n'est pas possible à cause des conséquences. Donc, on peut trouver des choix intermédiaires. Et l'idée serait alors, dans les choix qu'on a envie de faire dans sa vie et pour lesquels on a des doutes, eh bien, d'arriver à se fixer. Alors, ça peut être pour des choix beaucoup plus légers, hein, comme aller ou ne pas aller à une soirée où on m'a invité. Parce que justement, je me sens fatiguée, mais d'un autre côté, j'ai envie de voir les copines. Oui, mais si je veux voir les copines, je serai encore plus fatiguée demain. Et puis, de toute façon, les copines, je les vois nous la semaine prochaine. Enfin, ça peut tourner comme ça en boucle pendant super longtemps. En psychologie positive, on appelle ça les traits de caractère de maximiseur ou de satisfaiseur. C'est vraiment deux types différents. Donc, les maximiseurs sont des personnes qui vont justement douter longtemps de leur choix, essayer de faire le meilleur choix possible, parfois même regretter une fois que ça a été choisi parce que peut-être si elles avaient essayé ça, ça aurait été mieux. Et les satisfaiseurs, à l'inverse, eh bien, ce sont des personnes qui ne tergiversent pas pendant des heures et choisissent au plus vite. Alors souvent, ça dépend selon les domaines de vie. Hein. On peut être maximiseur, par exemple, en amour et satisfaiseur par rapport à nos choix professionnels, par exemple. Voilà. On ne met pas, on se met pas la pression, on prend ce qui vient. Mais par contre, en amour, eh bien, on se casse toujours la tête pour savoir quel choix serait le mieux à faire. Donc, il faudrait essayer de voir un petit peu quelles sont vos qualités dans chaque et essayer de devenir plutôt satisfaiseur au niveau des domaines de vie dans lesquels vous n'êtes pas satisfaiseur pour l'instant. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de faire son choix, en fait. En toute connaissance de cause, donc ça demande quand même de penser aux conséquences. Hein. On est bien d'accord, je suis pas en train de vous demander de faire n'importe quel choix inconsidéré. Chaque choix se considère, vous en êtes responsable. Mais en tout cas, rester sans faire de choix
va être un vrai barrage au bonheur aussi et va faire durer une situation qui parfois pourrait être coupée beaucoup plus court. Merci Marie pour cette piqueur. Voilà, donc on a fait le tour des 7 clés qui vont vous aider à mettre du peps, du bonheur dans votre quotidien. Ce sont évidemment des clés, c'est comme je le dis toujours, le bonheur, ça va pas arriver tout seul. Voilà, vous avez suivi la conférence et je vous remercie 1000 fois, mais ce sont des exercices qu'il faut prendre le temps de pratiquer, des nouveaux automatismes, des nouvelles habitudes qu'il faut prendre le temps de tester réellement au quotidien. Parfois, ça marche pas du premier coup. Parfois, il faut retenter. Mais en tout cas, ce sont vraiment des exercices qui vont vous aider, des choix, des décisions à prendre, des habitudes qui vont vous aider à vous sentir mieux dans votre quotidien. Donc, je vais répéter les 7 clés. On va refaire le petit tour des 7 clés. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser. Donc, il y avait les voix négatives. On a parlé de chasser les voix négatives. Ça, c'était la première clé qui amenait déjà à la deuxième clé. Je vous ai proposé le petit exercice de visualisation d'un souvenir qui peut être utilisé pour chasser les voix négatives, mais aussi tout simplement pour cultiver le bonheur. En troisième clé, je vous ai proposé de vous rappeler de vos fiertés. Si vous saurez que si vous n'êtes pas super au top, si une épreuve est difficile pour l'instant, eh bien, qui sait, très vite, peut-être vous en serez justement très fier d'avoir vécu cette épreuve, vous n'en garderez que le meilleur, parce que passer par là où vous êtes passé, ben, vous serez fier de l'avoir fait. La quatrième clé, je vous proposais d'écouter votre corps, de vous recentrer sur vos ressentis, ce dont vous avez besoin, en termes déjà de besoins de base, tels que la nourriture, l'eau, la fatigue. Vraiment essayer de pallier à la fatigue, à l'hydratation, enfin la déshydratation plutôt qu'il faut pallier, et à éviter des nourritures type junk food, etc., qui ne sont pas spécialement bonnes pour vous. Testez pour voir la différence. En cinquième clé, j'ai parlé de l'importance de savoir ce que l'on aime faire, ce qui nous met dans un état de flow, cet état où on est 100% dans l'instant présent, on oublie le temps qu'il est, on oublie la durée du temps qui passe, on oublie tous les soucis aux alentours parce qu'on se sent tellement bien, tellement passionné par notre activité. La sixième clé, c'était justement de prendre un temps pour se consacrer à une activité qu'on aime et qui nous met dans un état de flow, pour gagner en créativité, en énergie, pour se sentir mieux, pour réaliser les autres tâches parfois un peu plus difficiles, avec le sourire, en étant régénéré à l'intérieur. Et la septième clé, je vous proposais de devenir plutôt satisfaiseur, de faire votre choix et de vous y tenir sans le regretter, en toute connaissance de cause, afin de ne pas cogiter sur la durée, sur des choix qui peuvent être très très vite réglés. Mayonnaise citron, mayonnaise aux œufs, mayonnaise citron, mayonnaise aux œufs. On peut rester un quart d'heure comme ça, par exemple dans le supermarché. C'est tout bête, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut penser même quand on fait ses achats. Faire la liste à l'avance et être satisfaiseur. Je ne prends que ce que j'ai noté. Je ne commence pas à choisir 1000 fois. Véro nous avait quittés, Véro est revenu. J'étais en train de terminer le petit récapitulatif des 7 clés qui seront de toute façon disponibles en replay, puisque c'est un live Facebook. Donc vous pourrez le regarder quand vous voudrez et puis je retransmettrai encore par mail. Alors, si vous souhaitez aller plus loin par rapport à cette psychologie positive, j'ai préparé le programme PEPS Mama. Donc, PEPS Mama, c'est un programme qui va débuter le 19 février jusqu'au 1er avril. C'est 6 semaines pour booster ton PEPS avec moi. Ça va être 6 semaines super intenses. Je suis 100% présente pour les mamans que qui vont choisir d'être accompagnées à mes côtés. Donc, pendant 6 semaines, il y aura 6 séances de coaching individuel, coaching de vie, où on verra un petit peu vos objectifs personnels, où vous souhaitez aller pour vous sentir mieux. Grâce au coaching, on va lever des freins, des croyances et pouvoir atteindre plus facilement vos objectifs. Ce sont des coachings qui vont chaque fois durer 1 heure à 1h30 par Skype. Dans ce programme PEPS Mama, il y a aussi 4 coachings de groupe parce que j'avais vraiment envie d'amener une dynamique de groupe dans ce programme afin de profiter d'une intelligence collective, des expériences de chacune, de créer un groupe nourrissant où chacune peut s'entraider aussi en interséance via un groupe Facebook. Et donc, on fera des coachings de groupe par rapport aux thématiques de chacune. On pourra s'entraider chacune par rapport à ce qu'on est en train de vivre et par rapport aussi aux exercices de psychothérapie positive parce que je propose entre les séances les 12 exercices
de la psychothérapie positive, qui sont vraiment des outils concrets pour activer des ressources. Alors, il y a par exemple, en fait, justement, le fait d'être satisfaiseur, pardon, ou maximiseur, la gratitude, le pardon. Mais c'est des choses qu'on verra plus en profondeur que je ne l'ai proposé aujourd'hui, bien sûr, parce que ça sera adapté par rapport à votre propre vécu, vos propres ressentis, vos propres problématiques en coaching de vie. En bonus de cette formation PEPS Mama, j'offre les 2 formations que j'ai déjà mises en ligne, qui sont EFT Motion. Donc l'EFT, c'est un outil énergétique par tapotement sur les méridiens qui permet de débloquer des émotions, de se sentir apaisé et donc de mieux exploiter son potentiel. Donc c'est très simple et cette formation en EFT contient 5 vidéos où je vous explique la technique de l'EFT et ensuite émotion par émotion, vous allez pouvoir visionner les vidéos et vous tapoter pour vous sentir mieux. C'est vraiment complémentaire et c'est vraiment un très chouette outil à connaître. Dans cette formation, il y a aussi un bonus qui est dédié à vos enfants où j'ai fait une mini vidéo de formation pour que vos enfants apprennent l'EFT. C'est un outil qui marche très très bien avec les enfants aussi. En second bonus au PEPS Mama, je propose ma formation 10 jours pour développer de la bienveillance envers toi-même et l'offrir à ton enfant. Ça aussi, c'est super complémentaire. Il y a un carnet de route, il y a des exercices, un mail tous les 2 jours où je propose des exercices qui sont repris dans le carnet de route et où on peut échanger sur le groupe Facebook par rapport aux avancées de ces exercices-là. C'est vraiment une super formation. Dans cette formation-là, en plus, je proposais de la faire juste à la fin du PEPS Mama. Comme ça, je reste encore 10 jours en plus pour vous accompagner au travers de cette formation sur le groupe Facebook qui est dédié. C'est une formation qui est amenée à bouger, à vivre, parce que toutes les questions et astuces en parentalité qui sont posées, eh bien, j'y amène au fur et à mesure des ressources dans ce que j'ai appelé la biblio-ressources. Donc, chaque fois qu'une maman, une intervenante a une question, eh bien, du coup, je rajoute des ressources dans cette biblio-ressources qui va petit à petit contenir de plus en plus de ressources qui serviront à tous. Tu as raison, Véro, je te laisse. Laisse-moi plutôt, profite de ta soirée, écoute ton besoin de sommeil. Voilà donc, PEPS Mama, c'est ça, c'est 6 semaines de coaching, 6 coachings de vie, 4 coachings de groupe. En bonus, mes formations EFT Émotion et le programme de bienveillance. C'est aussi un groupe Facebook, les exercices de la psychothérapie positive. Si vous avez des questions par rapport à ce programme ou par rapport aux clés que j'ai partagées ce soir, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a parfois un petit décalage par rapport aux commentaires. Je vais vous laisser mon adresse mail. Je vais vous faire un copier-coller mon adresse mail pour que vous puissiez me contacter si vous avez des questions par rapport au programme, par rapport aux clés. Je vais aussi vous laisser maintenant la page de présentation du programme PEPS Mama. Alors, voilà, vous les voyez apparaître en commentaire. Donc là, vous pouvez aller visiter la page de présentation du PEPS Mama. Le PEPS Mama, c'est donc un programme sur 6 semaines. Alors, il est au prix de 697 €. Chez nous, les Belges, on dirait 697 €. Je m'adapte. Je sais que je suis suivie par beaucoup de mamans françaises. Exceptionnellement, je vais faire un prix webinaire, donc il va être pour une durée de 48 heures pour toute inscription. Ça sera au prix de 547 €. Et j'offre en plus une séance de coaching de groupe, donc d'une durée de 2 heures, 2 heures et demie en plus. Donc ça monterait à 5 séances de coaching de groupe durant la durée du PEPS Mama. Je vais vous donner tout de suite aussi le lien vers le plan de paiement qui est donc pour un prix spécial webinaire à 547 €. Il est payable en plusieurs fois, bien entendu. Vous pouvez payer en 3 fois, en 6 fois, en 1 fois. Voilà, moi j'ai vraiment hâte que ce programme commence. Il y a déjà une maman inscrite, donc pour l'instant il reste 4 places. Ça va être vraiment détonnant, ça va vous aider à booster votre PEPS. J'ai des très très bons retours de psychothérapie positive avec les clientes que j'ai eues jusqu'à présent. J'ai des très très bons retours aussi en coaching de vie. Et j'ai vraiment vraiment hâte de mettre tous ces services-là à votre service dans le cadre d'un groupe vraiment intensif et vraiment focalisé sur votre potentiel et votre droit au bonheur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez donc des questions, vous n'hésitez pas, je vous ai donné toutes les infos nécessaires. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.